Alors, salut la famille. Attends, je vais tourner. Salut. Ça va? Tu peux rentrer dedans, hein? Tu peux être dedans. Tu vas bien? Tranquille? Ouais, ouais. Ça va, regarde, on a la 430 Scuderia, juste derrière. Là, on est chez Ferrari, ici à Monaco. Je suis avec Talia, qui m'a gentiment accompagné. Merci beaucoup, c'est gentil. On se serre la main. Oh, c'est mignon. Oui, donc, on a amené la Scuderia à Ferrari pour regarder cette voiture et je voulais te la présenter. Alors j'espère que la qualité de la vidéo ça va parce qu'en grand angle la nuit c'est pas au top de temps en temps, mais vu que je savais qu'il y avait une F8 Tributo ici, j'ai pas vu beaucoup de vidéos en français sur la F8, donc je me suis dit pourquoi pas passer pour vous la montrer. Alors on a une GTC 4 Lusso, alors je crois que c'est le V8, donc c'est une T parce que c'est les jantes de T. On a aussi une 488, ça c'est des Spider, toutes les deux, ouais. Toutes les deux 488 Spider. Mais ça c'est la raison pour laquelle on est venu. Pour regarder la F8 Tributo, là, ils ont été très gentils ici à Ferrari Monaco. Moi je voulais la regarder juste parce que c'est une voiture qui est quand même beaucoup plus pratique que la Scuderia. Alors la Scuderia, j'ai envie de la garder, c'est beaucoup plus mon genre de voiture. Mais si un jour on gagne l'auto, la famille, pourquoi pas une voiture plus confortable comme ça. C'est un peu la compétition de la 720S, comme tu le sais. Et même, elle a exactement le même nombre de chevaux. Elle a 720 chevaux comme la McLaren. Donc ça fait énormément de puissance. C'est un V8 biturbo, donc c'est la plateforme V8 de chez Ferrari. Alors c'est la remplaçante de la 488. À l'intérieur, il y a une 488 Pista, qui est la version hardcore de cette voiture, comme ma voiture est la version hardcore de la 430. Et un jour, on aura une version hardcore de cette F8 Tributo, ce qui va être très très cool parce qu'il y a quand même déjà quelques petits relancés au Ferrari du passé, comme par exemple ici c'est fini en plastique, c'est pas du verre derrière et c'est un peu pour relancer les F40. Alors V8 biturbo qu'on peut voir ici qui est très bas pour descendre un peu le centre de gravité de la voiture pour avoir un meilleur poids plus bas et au centre de la voiture. Il y a maintenant les phares comme la 812 Superfast, donc les 4 phares du nouveau design comme ça. Et maintenant, il y a les doubles pots d'échappement. Donc depuis que la 458 est partie, la 458 Italia, on est resté avec ces doubles sorties d'échappement comme ce qu'on a sur ma Scuderia, comme ce qu'il y a sur la Speciale, sur la Pista, sur la 488, maintenant sur tous les V8 comme ça de chez Ferrari. Alors à l'arrière, il y a plein de petits détails aérodynamiques comme des entrées d'air là, un petit aileron qui a eu sa forme à travers ces petites entrées d'air qui se trouvent juste là. C'est vraiment super beau. La manière qu'ils ont réussi à rentrer les détails aérodynamiques et la practicalité de tout ce qui est aérodynamique ici sans que ça fasse trop et que la voiture est quand même sobre, surtout dans cette couleur grise. C'est une config, c'est la voiture de démo, donc c'est une config assez simple. Mais tu as vu, elle a quand même la classe cette voiture, je la trouve très très belle. Les jantes, ceux-là c'est les jantes stock, les jantes d'origine, donc c'est pas des jantes option, là en grise avec les freins céramiques. Alors des énormes étriers de freins jaunes, céramiques, vraiment très très beaux, qui vont bien avec la couleur encore. Et ça c'est les jantes d'origine. Alors bien sûr on peut faire des configs de fou furieux, comme par exemple ce qu'on peut voir sur la Pista ici. Tu vois le gris avec les bandes rouges. On pourrait faire quelque chose comme ça sur la F8 Tributo. Alors il y a aussi le S-Duct, ce qu'on appelle. Donc c'est une sortie. Donc là c'est une sortie d'air. Ça rentre ici, par en dessous, là, dans la calandre et ça ressort là, justement pour faire comme un aileron avant sur la voiture. Donc ça repousse l'avant de la voiture pour avoir plus de grip à l'avant. Et c'est vraiment incroyable et ça a été commencé sur la Pista et maintenant emporté ici sur la F8 Tributo. Donc en gros cette voiture c'est un mix entre la 488 et la Pista pour donner la F8. Très très beau. Alors ces phares à l'avant, moi je croyais au début que ça me remontait là comme sur la 458 ou la 488. Mais en fait là c'est une entrée d'air pour encore une fois rabaisser la voiture sur les coins avant de la voiture. Super beau. Oh, il y a une moto là juste en haut. Wow, très très beau. Le splitter avant, la calandre avant complètement différente. Comme tu peux voir aussi, la voiture est assez haute. Elle a un lift pour pouvoir rouler tous les jours. Elle est très très haute. Même là, juste à côté, on peut voir que bon, c'est aussi à cause de la manière que c'est le design de l'entrée là. Je sais pas comment on dit. Voilà, la petite entrée pour entrer les voitures fait en sorte que la voiture est un peu plus haute, mais c'est quand même à peu près pareil qu'une Lusso. Donc c'est pas très bas et ça montre un peu que la voiture a un design justement pour pouvoir rouler un peu tous les jours. Après, maintenant qu'il y a les turbos, depuis que la 488 est arrivée, avec les turbos, on a ces entrées d'air là pour donner de l'air froid aux turbos qui sont placés juste ici au niveau du moteur. Et voilà, ça c'est un peu l'extérieur de la voiture. On va aller demander à Talia ce qu'elle pense. Qu'est-ce que t'en penses? Viens plus proche, comme ça on t'entend. De la nouvelle, de la F8 Tributo. Elle est super jolie. Elle est super jolie, hein? Elle a l'air confortable en plus.
Elle a l'air Juste pas la confortable. couleur, parce qu'il T'aimes pas la couleur, n'y a ouais. pas toujours tout qui peut aller. Ouais. Mais sinon, elle est vraiment belle. Ouais, franchement, je trouve qu'ils ont fait un bon travail comparé à la 488 derrière, voilà, qui est là. Moi, je préfère largement la F8 Tributo. Bon, bien sûr, on a un petit côté spécial pour la 430. C'est vrai qu'elle fait un peu plus vieille maintenant quand tu la vois comme ça, la 430. Hein. Ouais, elle fait plus sport aussi quand même. Elle fait un peu plus sport, ouais. Elle est un peu plus méchante, mais ça, c'est la config. Alors, l'intérieur, est-ce qu'elle est ouverte, la voiture? Fais voir. Ah, non, elle est fermée. Donc, mais bon, c'est pas grave, on peut vous montrer comme ça. Alors, l'intérieur, en gros, la raison que je dis que c'est pas grave, c'est parce que rien n'a vraiment changé. C'est pareil que dans une 488 ou une 458, à peu près. Le seul truc qui a changé, c'est le volant. C'est le volant d'une 812 maintenant sur cette voiture. Mais ouais, sinon, c'est à peu près tout pareil. Tu peux avoir les sièges sport comme ce que j'ai dans ma Scuderia. Ça, c'est une option aussi. Et aussi, tu as là-bas, je sais pas si tu arrives à voir, un petit écran où le passager peut voir un peu les détails sur les tours minutes, la vitesse, toutes les infos sur le mode sport, race, nanana, de l'intérieur de la voiture. Tu as compris, en gros. Mais ouais, voilà. Donc, je trouvais ça dommage de ne pas faire une vidéo sur la F8 Tributo, vu qu'elle est ici, vu qu'elle est à Monaco, et de la voir ici entourée de toutes ces autres Ferrari. Donc, t'imagines, tu peux voir là une 488 et sa remplaçante juste à côté. C'est assez cool. Tu peux voir à quel point c'est plus simple sur la 488. Donc, tu n'as pas le S-Duct là à l'avant. Tu n'as pas les entrées d'air ici. L'arrière, tu vois, l'aileron n'est pas aussi précis. Tu n'as pas les entrées d'air là. Ah bon, là, c'est la Spider, donc tu peux pas voir le moteur non plus. L'arrière, les phares sont différents. Donc, il y a quand même pas mal de différences. Tu as ces énormes sorties d'air aussi, j'en avais pas parlé, qui sont très très beaux, juste là. Donc, ouais, on peut voir un peu la différence et l'évolution de Ferrari. Je trouve ça super cool. Il y a quand même 1 an à 1 an et demi d'attente sur cette voiture. Si tu la commandes aujourd'hui, c'est quand même assez violent au niveau de l'attente, mais ça montre que c'est un bon produit. Je ne l'ai pas encore conduit, mais j'espère un jour pouvoir rouler dedans parce que c'est quand même une voiture assez exceptionnelle. Celle-là, je la trouve super belle aussi, cette Lusso. Mais bref, restons sur le sujet de la F8. Alors, cette voiture, bien sûr, une voiture très très chère. J'ai pas exactement le prix de celle-là, mais je crois que ça doit être aux alentours des 250 000 € entrée de gamme, le prix d'entrée de gamme, voire plus. Mais une fois que tu as mis des options dessus, ça monte très très vite sur ces voitures. Donc quand même une voiture très chère. À mon avis, si tu attends un peu, elles vont redescendre un petit peu au niveau du prix. Donc moi, c'est ce que je ferais si un jour je considère une voiture comme ça. J'attendrai un peu, mais c'est vrai que je la trouve juste magnifique. Bon, voilà. J'espère que la qualité était pas trop mauvaise. Avec le grand angle comme ça, la nuit, ça peut être difficile de temps en temps. Mais ouais, voilà, la F8 Tributo. Une petite vidéo, vite fait, pour que vous puissiez voir. Il y a le thumbs up, c'est bon? Approved? Oui. Approved. Voilà, de la part de Talia. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. À très très bientôt, tout simple. J'aime bien faire ces vidéos maintenant, tout simple. Je trouve ça assez fun, je trouve ça assez naturel. Et vous avez l'air d'aimer aussi, donc ça me fait plaisir. Merci la famille, à très très bientôt. Ciao ciao.